on sait très bien que ce sont les motards qui se mobilisent en règle générale quand on atteint leurs droits. Et donc le vrai problème, on y arrive, pour nous, usagers de deux roues motorisés, alors mis à part aussi que pour tout le monde, s'il y a un dépassement de vitesse de moins de 20 km/h sur le périphérique quand il était à 70, eh bien c'est une amende de 68 €. Quand on est à 50, quand le périph' passe à 50, le dépassement, le premier kilomètre dépassé, c'est une amende de classe 4 et ça passe à 135 €. Voilà, ça c'est déjà un petit détail qui peut nous emmerder. Par ailleurs, ce qui va nous gêner beaucoup plus, c'est notre sécurité. D'où cette affiche un peu trash, on n'a pas l'habitude de faire des affiches comme ça, mais bon, on voulait aussi attirer aussi l'attention. Nous, le problème, c'est que ça annule de facto la circulation interfile sur le périphérique. Pourquoi? Parce que vous savez qu'on est en pleine expérimentation de la circulation interfile et donc en voie de légalisation, et qu'une des conditions pour avoir le droit de pratiquer l'interfile, quand je dis avoir le droit, c'est-à-dire y être en toute sécurité juridique et d'assurance, c'est-à-dire que si vous avez un carton entre les fils, eh bien là, votre assurance va vous prendre en compte. Si elle n'est pas légalisée, votre assurance pour vous dire vous n'avez rien à faire là. Donc voilà. Donc une des conditions pour pratiquer cet interfile, c'est que la voie soit limitée à minimum 70 km/h. Ce qui veut dire que si le périphérique passe à 50, on ne peut plus pratiquer l'interfile. Alors bien évidemment, il ne vous a pas échappé, tout comme à nous, que quand on prend le périphérique aujourd'hui tous les jours, tout le monde continue l'interfile. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et nous, c'est notre sécurité. C'est notre sécurité. Sur les rocades comme le périphérique ou les rocades en province, n'importe où. On sait bien que tout le monde est à touche-touche et que les distances de sécurité ne sont jamais respectées. Si nous, on veut respecter les distances de sécurité, par exemple, si on se trouve derrière une camionnette et où on voit absolument rien devant, eh bien évidemment, il y aura une voiture qui va s'infiltrer et qui va se mettre entre nous et la voiture ou la camionnette de devant. Donc on ne peut pas respecter les distances de sécurité. Et de toute façon, les automobilistes, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement non plus sur ces grandes rocades, ne respectent pas les distances de sécurité. Ce qui veut dire que si nous sommes dans la file, eh bien dans la file, nous avons un gros risque. On a un gros risque de se faire percuter par l'arrière, par la voiture qui est derrière nous, en se faisant prendre un sandwich par la voiture de devant. Et si ça freine fort, comme on n'a pas de visibilité et pas de distance de sécurité, on peut aussi s'encastrer dans la voiture de devant. Si on est dans l'interfile, on n'a plus du tout à gérer la voiture de derrière. Bon, entre nous, on va pas se mentir, on a quelquefois à gérer l'abruti en moto qui est derrière et qui roule à 90 entre les voitures qui roulent à 20 et qui vous fout la pression pour vous poussiez. Malheureusement, c'est comme ça. Heureusement, c'est pas la majorité. Mais bon, en tout cas, on n'a pas à gérer le véhicule de derrière. Et surtout, on a une bonne visibilité à l'avant. Pour nous, c'est extrêmement sûr de pratiquer l'interfile. Voilà. Donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui. On est là pour se battre, pour faire en sorte que ce périphérique revienne à 70 km/h et surtout, pour que la circulation interfile soit acceptée aussi à 50 km/h. Donc on a deux combats là. Alors il y en a un, c'est la mairie de Paris, premier combat. Deuxième combat, c'est le ministère de l'Intérieur, parce que le code de la route et donc l'expérimentation interfile, c'est le ministère de l'Intérieur. Et donc il y a d'autres rocades qui peuvent passer à 50. Et donc là, ça ne sera plus un problème francilien, mais ça sera aussi un problème sur d'autres motards en France. Donc l'idée, c'est aussi de faire descendre cette vitesse de 70 à 50 pour que la circulation interfile puisse être pratiquée. 50, alors entendons-nous bien quand on dit 50, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent. Je vous rappelle rapidement comment on doit faire l'interfile. L'interfile, donc c'est sur des voies limitées minimum à 70. Là, on cherche à ce qu'elle soit diminuée à 50, pas l'interfile. Lorsqu'on est en interfile, lorsqu'on est dans un bouchon, et que la vitesse des véhicules, alors là je vous parle de la version légale de l'interfile, lorsque la vitesse des véhicules arrive à 50 km/h, normalement, nous on doit revenir dans la file. D'accord? On se remet dans la file. Personne ne le fait. Et lorsque la vitesse des véhicules est inférieure à 50 km/h, alors là, en toute légalité, on se remet dans l'interfile. Voilà comment on pratique l'interfile. Donc pas confondre les 50, c'est-à-dire vitesse dans laquelle on doit se remettre dans la file, et 50 km/h avec le périphérique. C'est deux choses totalement différentes. Et aussi, c'est un petit rappel pour les plus suicidaires d'entre nous, parce que de temps en temps, il faut quand même balayer devant notre porte aussi. La circulation interfile, logiquement, devrait se pratiquer en toute sécurité avec un différentiel de vitesse d'environ 20 km/h entre nous et les véhicules qu'on dépasse.
Il est évident que si les véhicules sont à 10 km/h dans un bouchon et que nous, on est là-dedans à 90, évidemment, s'il y en a un qui est en train de lire le journal ou qui a décidé de prendre la bretelle de droite sans mettre son clignotant, on n'a aucune chance. Entre la distance de sécurité et le temps de réaction, on n'a aucune chance. C'est pulvérisation totale. Voilà. Donc, c'est pour ça que l'interfile, c'est aussi nous qui pouvons nous la créer le fait qu'elle soit acceptée aussi par notre comportement, bien évidemment. Parce qu'évidemment, les gens de la sécurité routière, ils regardent ça. Alors, heureusement, et c'est tant mieux comme ça, il n'y a pas de suraccidentalité avérée par rapport à l'interfile. C'est-à-dire, en gros, l'interfile ne génère pas d'accident dans sa pratique. Par contre, effectivement, il n'y a jamais eu d'études sur les accidents qui pourraient être possibles si on était dans la file, puisque personne ne le fait. Voilà. Mais en province, un peu plus, mais il n'y a pas d'études sur accidentalité, si on devait rouler dans la file. Mais vous toutes et tous qui êtes ici, avec l'expérience que vous savez bien que si on est derrière les voitures, dans les voitures, dans le flot des voitures, c'est extrêmement dangereux pour nous. Voilà.